Bienvenue, cher ami, chère âme précieuse, dans cet espace sacré que nous allons partager. Bienvenue dans ce sanctuaire de paix, en ce moment suspendu hors du temps, une véritable audience divine que le ciel vous a accordée ce matin. Je ne vous accueille pas simplement dans une vidéo, mais je vous invite à un rendez-vous divin, une rencontre intime avec le berger de votre âme. Aujourd'hui, nous n'allons pas simplement lire un texte ancien, nous allons nous immerger, nous abreuver et nous nourrir des promesses vivantes contenues dans l'un des chapitres les plus puissants et les plus aimés de toute la Bible, le psaume 23. Le thème de notre méditation et de notre prière est une promesse d'une audace inouïe, une déclaration qui a le pouvoir de renverser les situations les plus désespérées, pour que Dieu dresse une table de faveur devant vos adversaires. Sentez le poids de ces mots. Une table. Pas une simple collation, mais un banquet. Une table de faveur, de promotion, d'honneur. Et où? Non pas dans un lieu secret, caché de tous, mais là, sous les yeux même de ceux qui ont douté de vous, de ceux qui ont comploté contre vous, de ceux qui ont espéré votre chute. C'est la promesse d'une justification publique, d'une restauration visible et d'une bénédiction qui confondra vos ennemis. Je veux que vous le sachiez dès maintenant, ce moment que nous passons ensemble n'est pas un hasard. C'est une réponse. Une réponse à vos larmes silencieuses, à vos prières murmurées dans l'obscurité, à ce cri de votre cœur qui demande « Seigneur, jusqu'à quand ?» Je vous fais une promesse solennelle. Si vous vous abandonnez entièrement à ce processus, si vous ouvrez votre cœur sans réserve et si vous restez avec nous jusqu'à la dernière bénédiction, quelque chose de profond va se débloquer en vous. Une forteresse de peur s'effondrera. Une mentalité de pénurie sera remplacée par une conscience d'abondance. Et vous commencerez à marcher non plus comme une victime des circonstances, mais comme un invité d'honneur au banquet du roi des rois. Alors, préparez-vous. Trouvez un endroit où vous ne serez pas dérangé. Fermez les autres onglets. Mettez votre téléphone en mode silencieux. Ceci est votre moment sacré. Prenez une profonde inspiration et, en signe d'engagement et de foi, je vous invite à écrire dès maintenant dans les commentaires « Amen, je suis prêt pour le banquet ». Que votre voyage de transformation commence maintenant. Je sais, je sens et je comprends la raison profonde qui vous a amené ici aujourd'hui. Ce n'est pas une simple curiosité, n'est-ce pas? C'est un poids. Un poids que vous portez peut-être depuis des semaines, des mois, voire des années. C'est le poids lancinant d'être entouré. Entouré par le doute, la critique, la jalousie ou l'opposition silencieuse mais palpable. C'est le sentiment d'être une cible, d'être constamment observé, jugé, évalué. Chaque matin, peut-être, vous vous réveillez avec une boule au ventre, une anxiété qui vous murmure des mensonges avant même que vos pieds ne touchent le sol. Le champ de bataille n'est pas toujours extérieur. Il commence souvent dans nos propres pensées, alimentées par les regards, les non-dits, les emails passifs agressifs au travail, ou le silence assourdissant d'un membre de la famille. Vous vous sentez peut-être comme un agneau au milieu d'une meute de loups, essayant de paraître fort mais tremblant à l'intérieur. Cette douleur a des racines profondes. Elle vient parfois d'un script familial, de cette petite voix qui ressemble étrangement à celle d'un parent ou d'un professeur qui vous a dit un jour « Tu n'y arriveras jamais ». Elle se nourrit des échecs passés, de ces portes qui se sont fermées avec fracas et qui ont laissé des cicatrices sur votre confiance. Elle est exacerbée par la tyrannie des réseaux sociaux, ce défilé incessant de tables dressées dans la vie des autres, où chacun expose ses victoires, ses promotions,
c'est bonheur parfait, tandis que vous vous sentez coincé dans la vallée, dans l'ombre, invisible et oublié. Vous voyez les autres êtres célébrer, leur coupe débordée, et vous vous demandez « Et moi, Seigneur, m'as-tu oublié? Mon tour viendra-t-il un jour? » Vous avez travaillé dur, vous avez prié, vous avez semé en larmes, mais la récolte semble toujours être pour les autres. Vous avez peut-être subi une trahison, la morsure d'un ami proche qui a utilisé vos vulnérabilités contre vous. Vous avez peut-être été victime de calomnies, de rumeurs qui ont terni votre réputation et vous ont laissé un sentiment d'injustice amère. Vous vous sentez incompris, sous-évalué. Au travail, vos idées sont ignorées puis reprises par d'autres qui en récoltent les lauriers. Dans votre famille, vos efforts ne sont jamais reconnus. Vous donnez, vous servez, vous aimez, mais vous recevez en retour l'indifférence ou le mépris. Et le plus dur, c'est de devoir garder le sourire, de faire comme si de rien n'était, alors qu'à l'intérieur, votre âme est abattue et gémit, comme le psalmiste. « Pourquoi t'abattu, mon âme, et gémis-tu au-dedans de moi? Espère en Dieu, car je le louerai encore. Il est mon salut et mon Dieu. » Psaume 42. Cette solitude est terrible. Le sentiment que personne ne comprend vraiment l'intensité de votre combat. Les gens vous disent « Sois fort ». Ça va passer. Mais ils ne voient pas les nuits blanches, les larmes que vous essuyez rapidement avant d'entrer en réunion, le courage qu'il vous faut simplement pour sortir du lit. Vous vous sentez exposé, vulnérable, comme si vos adversaires n'attendaient qu'un faux pas pour se réjouir de votre chute. Votre âme est agitée, loin de la paix décrite par David. Oui, mon âme, calme-toi près de Dieu. Psaume 65. Vous aspirez à ce repos, à cet abandon que Jésus promet lorsqu'il dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Matthieu 11:18. Laissez-moi vous dire une vérité qui doit s'ancrer dans votre esprit dès maintenant. Dieu voit. Il voit chaque larme. Il entend chaque soupir. Il connaît le nom de chaque personne qui s'est élevée contre vous. Il connaît chaque parole injuste qui a été prononcée. Il connaît la douleur de la trahison, car son propre fils l'a vécu. Il connaît le sentiment d'être rejeté et méprisé. Rien de ce que vous endurez ne lui est étranger ou indifférent. Votre situation actuelle, cette vallée sombre et angoissante, n'est pas votre destination finale. C'est un passage. Et c'est précisément dans ce passage, au milieu de cette opposition, que Dieu a prévu de faire la chose la plus spectaculaire. Il n'attend pas que la côte soit dégagée. Il n'attend pas que tous vos ennemis disparaissent. Non, il choisit délibérément la scène de votre plus grande angoisse pour en faire le théâtre de votre plus grande gloire. Il se prépare à dresser une table. Votre table. Et la liste des invités inclut tous ceux qui ont parié sur votre échec. Comprenez bien, le psaume 23 n'a pas été écrit depuis un palais, mais depuis le cœur d'un homme, David, qui a passé des années à être pourchassé, trahi et menacé. C'est un psaume de foi forgé dans le feu de l'épreuve. Et c'est la parole que Dieu vous adresse aujourd'hui. Votre berger arrive. Le festin est en préparation. Pour véritablement saisir la puissance miraculeuse de la promesse du psaume 23, nous devons plonger dans ses profondeurs théologiques. Ce n'est pas une simple poésie bucolique, c'est une déclaration de guerre spirituelle et une charte de notre identité en Dieu. Analysons ce chef-d'œuvre, verset par verset, pour en extraire la manne cachée. Tout commence par la déclaration la plus fondamentale qui soit. L'Éternel est mon berger. En hébreu, Adonai Roi. Ce n'est pas un,
Berger parmi d'autres. C'est mon berger. La relation est personnelle. La scène est personnelle, intime, exclusive. Dans la culture orientale de l'époque, le berger n'était pas un simple gardien passif. Il était le protecteur, le pourvoyeur, le guide et le médecin de ses brebis. Il connaissait chacune d'elles par son nom. Il risquait sa vie pour les défendre contre les lions et les ours, comme David lui-même l'a fait. En déclarant cela, vous ne dites pas simplement que Dieu prend soin de vous. Vous dites « Ma vie, ma protection, ma direction et ma provision sont entièrement sous la responsabilité du Créateur de l'univers. » C'est un transfert radical de fardeau. Vos problèmes ne sont plus seulement les vôtres, ils sont devenus les siens. La conséquence logique est immédiate. Je ne manquerai de rien. Lo exar. Cela ne signifie pas que vous aurez tout ce que votre cœur désire de manière capricieuse. Cela signifie que vous ne manquerez de rien d'essentiel pour accomplir votre destinée. C'est une assurance contre la mentalité de manque qui nous paralyse. Face aux factures qui s'accumulent, face à la peur de l'avenir, face à la comparaison qui nous fait sentir pauvres, cette parole est une ancre. Le berger sait de quel pâturage vous avez besoin aujourd'hui. L'histoire du peuple d'Israël dans le désert en est l'illustration parfaite. Pendant 40 ans, entourés d'un environnement hostile, un désert aride, ils n'ont manqué de rien. Chaque matin, Dieu dressait pour eux une table avec la manne, une provision miraculeuse. Il peut faire de même pour vous au milieu de votre désert professionnel ou financier. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Voici la réponse divine au burn-out, à l'épuisement mental et émotionnel. Les verts pâturages ne sont pas seulement un lieu de nourriture, mais un lieu de repos. Les eaux paisibles, mes menus chauds, sont des eaux de tranquillité profonde. Notez l'action du berger. Il me fait reposer. Il me dirige. Parfois, nous sommes trop agités pour nous reposer, trop anxieux pour trouver la paix. Le berger doit intervenir. Il nous force doucement à nous arrêter. Et le but de ce repos est la restauration de l'âme, nefesh en hébreu, qui signifie la vie, le souffle, la personne tout entière. Dieu n'est pas seulement intéressé par votre survie, mais par votre pleine vitalité. Élie, après sa grande victoire sur le mont Carmel, s'est effondré sous un genêt, épuisé et voulant mourir. Que fait Dieu? Il ne le réprimande pas. Il lui envoie un ange pour lui donner à manger et à boire et le laisse dormir. Il restaure son âme avant de lui donner sa prochaine mission. Votre berger sait quand vous avez besoin de ce temps de restauration. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. C'est peut-être le verset le plus célèbre. La vallée, Gait Salmavet, n'est pas seulement la mort physique. C'est toute expérience de ténèbres profondes, la dépression, le deuil, la trahison, la maladie, la perte d'un emploi. C'est le lieu où vos adversaires semblent les plus menaçants. Notez que le texte dit « quand je marche », pas « si je marche ». Les vallées sont une partie inévitable du voyage. Mais la promesse n'est pas l'absence de vallée, c'est la présence du berger dans la vallée. La raison pour laquelle nous ne craignons aucun mal n'est pas notre propre courage, mais sa présence. Car tu es avec moi. Cette conscience de sa proximité est l'antidote ultime à la peur. Moïse, face à la mer Rouge, avec l'armée de Pharaon à ses trousses,
une vallée de mort imminente, a fait l'expérience de cette présence. Dieu n'a pas fait disparaître l'armée. Il a ouvert un chemin au milieu de la menace, un chemin sec au milieu de la mer. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Ces deux instruments du berger ont des fonctions distinctes et complémentaires. Le bâton était une arme robuste, une sorte de massue utilisée pour combattre les prédateurs. C'est le symbole de la protection et de la puissance de Dieu qui combat pour vous. La houlette était un long bâton avec un crochet au bout, utilisé pour guider les brebis, les tirer doucement hors des fossés ou des buissons épineux et pour les examiner. C'est le symbole de la direction, de la correction aimante et du soin intime de Dieu. Ensemble, ils nous assurent que notre berger est à la fois assez puissant pour vaincre nos ennemis et assez tendre pour guérir nos blessures. Il est à la fois le lion de Juda et l'agneau de Dieu. Et nous arrivons maintenant au cœur de notre thème. Tu dresses devant moi une table, en face de mes adversaires. Ta'aroch lefanai shulchan neget tsorerai. C'est le point culminant, le retournement de situation divin. L'imagerie est celle d'un roi qui honore publiquement un de ses sujets loyaux. Le festin n'est pas organisé après la défaite des ennemis, mais pendant qu'ils sont encore là, forcés de regarder. C'est un acte de justification et de promotion spectaculaire. Dieu ne se contente pas de vous délivrer en secret, il veut que votre honneur soit restauré publiquement. Il prend la situation même qui était destinée à vous humilier et l'utilise comme une estrade pour vous élever. Pensez à Joseph. Vendu par ses frères, faussement accusé, jeté en prison. Ses adversaires semblaient avoir gagné. Mais Dieu a dressé pour lui une table, non pas dans un coin caché de l'Égypte, mais à la place de premier ministre, et ses frères ont dû venir se prosterner devant lui pour recevoir de la nourriture. Pensez à Mardoché dans le livre d'Esther que l'orgueilleux Haman voulait pendre. Le roi ordonna à Haman lui-même de parader Mardoché dans la ville, vêtu des robes royales, en criant « C'est ainsi que l'on fait à l'homme que le roi veut honorer. » C'était une table dressée en face de son plus grand adversaire. Voilà ce que Dieu veut faire pour vous. Dans votre lieu de travail, au milieu de ceux qui vous ont méprisé, Dieu peut orchestrer une promotion, un succès, une reconnaissance qui les laissera sans voix. Tu induis ma tête et ma coupe déborde. L'onction d'huile était un signe d'hospitalité, d'honneur et de consécration. C'était un acte de rafraîchissement et de guérison. Spirituellement, c'est l'attouchement du Saint-Esprit qui apporte la joie, la guérison intérieure et la mise à part pour un but divin. Et la coupe qui déborde, c'est le symbole de la bénédiction extravagante de Dieu. Il ne donne pas au compte-gouttes. Sa provision n'est pas juste suffisante, elle est surabondante. C'est l'image de la grâce qui dépasse nos besoins, qui se déverse pour bénir ceux qui nous entourent. Il ne veut pas seulement que vous surviviez, il veut que vous prospériez. Enfin, la conclusion est une certitude fondée sur le caractère du berger. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Le mot hébreu pour grâce est chesed, un mot intraduisible qui mêle amour loyal, miséricorde, bonté et fidélité inébranlable. David ne dit pas qu'il cherchera la bonté et la grâce, mais qu'elles le poursuivront. C'est une image active. Où que vous alliez, même dans les vallées, la bonté et l'amour fidèle de Dieu vous traquent pour vous combler. Et la destination finale n'est pas l'incertitude, mais la certitude d'une demeure éternelle dans sa présence. La table dressée sur terre n'est qu'un avant-goût du festin éternel qui nous attend.
Voilà la profondeur de la promesse. Ce n'est pas un vœu pieux, c'est votre héritage. Il est temps maintenant de le réclamer par la prière. Maintenant, le moment est venu. Nous avons préparé notre esprit, il est temps de préparer notre cœur. La prière n'est pas un exercice intellectuel, mais une transaction du cœur. Pour s'asseoir à la table que Dieu dresse, nous devons venir les mains vides et le cœur pur. Je vous invite à faire une pause intentionnelle. Cessez d'écouter passivement et devenez un participant actif à ce moment sacré. La Bible nous dit dans Jacques 5,16 que la prière fervente du juste a une grande efficacité. La justice ici ne vient pas de nos propres mérites, mais du sang de Jésus qui nous a purifiés. Premièrement, pratiquons la repentance. Dans le silence de votre cœur, demandez à l'Esprit Saint de vous montrer s'il y a une obscurité en vous. Un péché non confessé, une attitude, une pensée qui déplaît à Dieu. Ne le faites pas avec un sentiment de condamnation, mais avec l'assurance de un Janashmas. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Murmurez-lui simplement, « Seigneur, pardonne-moi ». Deuxièmement, et c'est crucial, pratiquons le pardon. On ne peut pas demander à Dieu de nous justifier devant nos adversaires si notre cœur est rempli d'amertume envers eux. C'est le paradoxe divin. Pour recevoir la grâce, nous devons la donner. Pensez à ces personnes qui vous ont blessé, trahi, calomnié. Prenez la décision consciente de les relâcher de la prison de votre ressentiment. Cela ne veut pas dire que ce qu'ils ont fait était juste. Cela veut dire que vous refusez de rester enchaîné à votre douleur. Comme Jésus l'a enseigné, si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Matthieu 6,14. Dites à haute voix si vous le pouvez. Père, je choisis de pardonner à nommer-les dans votre cœur. Je te les remets. Enfin, offrez votre cœur. Imaginez que vous tenez votre cœur dans vos mains. Il est peut-être fatigué, blessé, craintif. Maintenant, dans un acte de foi, tendez-le vers le Seigneur. Dites-lui, « Seigneur, voici mon cœur. » Prends-le, guéris-le, remplis-le de ta présence. Je m'abandonne entièrement à toi. C'est sur ce terrain d'un cœur humble, purifié et entièrement offert que Dieu peut maintenant construire son œuvre de restauration. Vous êtes prêts? Entrons maintenant hardiment dans la salle du trône par la prière. Lạy Cha Thiên Thượng, chúng con đến trước Ngài uy nghi của Ngài trong giờ phút này, không phải bằng sức riêng của chúng con, nhưng được bao phủ bởi sự công chính của Chúa Giêsu Christ. Chúng con bước vào sự hiện diện của Ngài với lòng tôn kính và kinh ngạc, nhưng cũng với sự tin cậy của những người con đến với người Cha yêu thương của mình. Sáng nay, chúng con hiếp lòng tôn vinh Ngài là đấng chăn chiên vĩ đại của đời sống chúng con. Ngài là Yahweh rồi, đang chăn chiên của con. Ngài là ánh sáng của con trong những thung lũng tăm tối nhất, là sự cứu rỗi của con khi kẻ thù vây quanh, là đồn lũy của con khi những cơn bão của cuộc đời gầm thét. Chúng con ca ngợi Ngài, hỏi đấng dẫn dắt chúng con đến bên những dòng nước bình tĩnh và phục hồi tâm hồn mệt mỏi của chúng con. Chúng con tôn cao Ngài, hỏi đấng có cây trương và cây gậy an ủi chúng con. Đấng có quyền năng bảo vệ chúng con khỏi mọi sói lắng và có sự dịu dàng để chữa lành mọi vết thương của chúng con. Ngài là Đức Chúa Trời của sự dư dật, đấng không chỉ ban cho chúng con đủ mà còn làm cho chén của chúng con đầy tràn. Danh Ngài là El Shaddai, Đức Chúa Trời toàn năng, và cũng là Jehovah Jireh, Chúa là đấng cung cấp cho chúng con. Mỗi danh xưng của Ngài đều là một lời hứa, mỗi thuộc tính của Ngài đều là nơi trú ẩn của chúng con. Vì vậy, với một tấm lòng biết ơn, chúng
chúng con dâng lên Ngài sự thờ phượng và lời ca ngợi của chúng con. Lấy Cha nhân từ, chúng con đến trước Ngài với một tấm lòng chân thành và khiêm nhường để xưng nhận những thiếu sót của mình. Lấy Chúa, xin tha thứ cho chúng con vì những lúc chúng con đã nghi ngờ sự chăm sóc của Ngài. Xin tha thứ cho chúng con vì đã nhìn vào những kẻ thù nghịch của mình thay vì nhìn vào đấng chăn chiên của mình. Xin tha thứ cho chúng con vì đã để cho sự sợ hãi và lo lắng chiếm hữu tâm trí chúng con, quên rằng Ngài luôn ở cùng chúng con. Chúng con xưng nhận sự cay đắng và không tha thứ mà chúng con đã nuôi dưỡng trong lòng đối với những người đã làm tổn thương chúng con. Chúng con đã cố gắng tự bảo vệ mình, tự tìm kiếm công lý cho mình, thay vì tin cậy vào sự bênh vực của Ngài. Xin rửa sạch chúng con khỏi mọi sự bất chính. Chúng con dâng lên Ngài nỗi đau bị phản bội, cảm giác bị bỏ rơi, gánh nặng của sự bất công. Chúng con giao phó cho Ngài những lời nói độc ác đã được gieo vào tâm trí chúng con. Những thất bại trong quá khứ vẫn còn ám ảnh chúng con. Lạy Chúa, chúng con buông bỏ. Chúng con từ bỏ quyền kiểm soát. Chúng con đặt tất cả những gánh nặng này dưới chân thập tự giá, nơi Chúa Giêsu đã mang lấy mỗi gánh nặng của chúng con. Xin nhận lấy chúng, lấy Cha và ban cho chúng con sự bình an của Ngài thay thế. Bây giờ, lấy Cha, với đức tin, chúng con nắm lấy những lời hứa trong Thánh Vịnh 23 và công bố chúng trên cuộc đời mình. Chúng con tuyên bố rằng vì Chúa là đấng chăn chiên của con sẽ không thiếu thốn gì. Con tuyên bố rằng Ngài đang dẫn dắt con đến nơi nghỉ ngơi và phục hồi tâm hồn con. Con tuyên bố rằng Ngài đang dẫn con đi trong các lời công bình vì cơ danh Ngài. Con tuyên bố rằng ngay cả khi con đi qua trong bóng chết của sự vu khống, của sự thất nghiệp, của bệnh tật, con sẽ chẳng sợ tai họa nào vì Chúa ở cùng con. Con tuyên bố rằng cây trường và cây gậy của Ngài, sự bảo vệ và sự hướng dẫn của Ngài an ủi con. Và lấy Chúa, con mạnh dạn tuyên bố rằng Ngài đang dồn một bàn tiệc cho con trước mặt những kẻ thù nghịch con. Con tuyên bố rằng sự thăng tiến, sự ủng hộ và sự vinh hiển đang đến với con không phải một cách kín đáo mà một cách công khai để cho danh Ngài được vinh hiển. Con tuyên bố rằng Ngài đang sức dầu cho đầu con bằng dầu của niềm vui và sự thánh hiến, và chén của con đang đầy tràn. Con tuyên bố rằng sự nhân từ và thương xót chắc sẽ theo con suốt mỗi ngày trong đời con. Đây không phải là hy vọng, đây là di sản của con trong Đấng Christ. Con nhận lấy nó ngay bây giờ bằng đức tin. Nhân danh Chúa Giêsu Christ quyền năng, chúng con bước vào cuộc chiến thuộc linh. Chúng con đứng vững trên lời Chúa là thanh gươm của Thánh Linh. Chúng con phá đổ mới thành lũy trong tư tưởng của chúng con, thành lũy của sự sợ hãi, của sự tự ti, của sự tuyệt vọng. Chúng con bắt mọi ý tưởng làm phụ tù cho sự vâng phục Đấng Christ theo 2 Cô-rinh-tô 10:5. Chúng con hủy bỏ mọi lời nguyền rủa, mọi lời nói tiêu cực đã được nói ra chống lại chúng con, chống lại gia đình chúng con, chống lại vận mệnh của chúng con. Chúng con tuyên bố rằng không một vũ khí nào chế tạo nghịch cùng chúng con sẽ thành công, theo Ê-sai. Về 7. Chúng con lấy khiên đức tin để dập tắt mọi tên lửa của kẻ ác, theo Ê-phê-sô 6:16. Chúng con hủy bỏ mọi thỏa ước nội tâm mà chúng con đã thực hiện với tinh thần nạn nhân, với sự cay đắng hoặc với sự sợ hãi. Chúng con tuyên bố rằng chúng con không còn là nô lệ cho quá khứ, nhưng là con cái của Đức Chúa Trời tối cao. Chúng con ra lệnh cho mọi quyền lực của bóng tối đã được giao nhiệm vụ chống lại cuộc đời chúng con phải lùi bước ngay lập tức nhân danh Chúa Giêsu. Bầu không khí xung quanh chúng con được thanh tẩy bởi huyết của chiên con và lời làm chứng của chúng con. Và bây giờ, lấy Cha Thánh, chúng con xin Ngài đồ đầy chúng con. Xin đồ đầy những nơi trống rỗng bằng sự hiện diện của Ngài. Xin Thánh Linh Ngài tuôn đổ trên chúng con như một dòng sông. Xin ban cho chúng con sự bình an vượt quá mọi sự hiểu biết để canh giữ lòng và ý tưởng chúng con. Xin đổ đầy chúng con sự khôn ngoan từ trời cao để định hướng trong những tình huống phức tạp của chúng con. Xin phục hồi niềm vui cứu rỗi của chúng con. Lấy Chúa, xin chữa lành thân thể chúng con. Xin phục hồi tâm trí chúng con. Xin làm sống lại tinh thần của chúng con. Xin làm cho chúng con trở thành những bình chứa vinh hiển của Ngài, đầy tràn đến nỗi sự tốt lành của Ngài, tuôn đổ ra và chạm đến những người xung quanh chúng con. Chúng con mở lòng mình để nhận lãnh ngay bây giờ.
Chúng con nhận lãnh sự tha thứ, sự chữa lành, sự phục hồi, sự ủng hộ và sự ban phước dư dật của Ngài. Nhân danh Chúa Giêsu, chúng con cầu nguyện. Amen. Maintenant, restez simplement dans sa présence. Ne vous précipitez pas. Prenez une profonde inspiration, lentement, et expirez toute la tension. Encore une fois, inspirez sa paix et expirez l'anxiété. Faites le silence. Dans ce silence, écoutez. N'attendez pas une voix audible, mais soyez attentif à une pensée douce, une impression dans votre esprit, un verset qui vous vient à l'esprit, un sentiment de paix qui vous enveloppe. Le berger connaît ses brebis et ses brebis entendent sa voix. Il vous parle maintenant. Il murmure à votre esprit, « N'aie pas peur. Je suis avec toi. La table est déjà en préparation. Fais-moi confiance. » Accueillez sa parole. Laissez-la s'enraciner profondément dans votre être. Dieu parle à ton cœur. Accueille sa paix. Maintenant, reçois cette parole prophétique que je déclare sur ta vie, non par ma propre autorité, mais par l'autorité du nom de Jésus et la puissance de sa parole. Sur ta vie spirituelle, je te déclare, tu entends la voix du bon berger avec une clarté nouvelle. La confusion se dissipe. Tu es guidé dans les sentiers de la justice pour l'amour de son nom. Comme il est écrit dans Jean 10, 27, « Mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. » Sur ta santé, je te déclare, par les meurtrissures de Jésus, tu es guéri. Je parle de restauration divine à ton corps, ton âme et ton esprit. Toute maladie, toute infirmité, toute anxiété qui t'assiège doit se soumettre à la puissance de la résurrection. Comme il est écrit dans Ésaïe 53:5, c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. As. Sur tes finances, je te déclare, le temps de la sécheresse est terminé. Dieu ouvre pour toi les écluses des cieux. Il dresse une table de provisions miraculeuses. Il te donne la sagesse de créer de la richesse et réprimande le dévoreur pour toi. Comme il est écrit dans Deutéronome 28:12, « L'Éternel t'ouvrira son bon trésor, le ciel, pour envoyer à ton pays la pluie en son temps et pour bénir tout le travail de tes mains. Tu prêteras à beaucoup de nations et tu n'emprunteras point. Sur ta famille et tes relations, je te déclare, la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence règne dans ton foyer. Des relations brisées sont restaurées. Tes enfants sont enseignés par le Seigneur et leur paix est grande. Comme il est écrit dans Ésaïe 54:13, « Tous tes fils seront disciples de l'Éternel, et grande sera la prospérité de tes fils. » Sur ta destinée et ton appel, je te déclare, Dieu te positionne pour un impact divin. Les portes que nul ne peut fermer s'ouvrent devant toi. Tu es l'ouvrage de Dieu, créé en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres qu'il a préparées d'avance afin que tu les pratiques. Comme il est écrit dans Éphésiens 2:10, « Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. » Sur ta protection quotidienne, je te déclare, tu es gardé de tout mal. L'Éternel garde ton départ et ton arrivée, dès maintenant et à jamais. Aucun complot de l'ennemi ne prospérera. Tu demeures sous l'abri du Très-Haut. Comme il est écrit dans le psaume 121:8, « L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée, dès maintenant et à jamais. » Sur ta joie et ta paix intérieure, je te déclare, la joie du Seigneur est ta force. Le Dieu d'espérance te remplit de toute joie et de toute paix dans la foi, pour que tu abondes en espérance par la puissance du Saint-Esprit.
Comme il est écrit dans Romains 15:13, que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi, pour que vous abondiez en espérance par la puissance du Saint-Esprit. Et maintenant, reçois la bénédiction sacerdotale d'Aaron. Que l'Éternel te bénisse et te garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et te donne la paix. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Alors que nous arrivons à la fin de ce temps sacré, je veux que vous emportiez cette vérité au plus profond de votre être. La table est dressée. Ce n'est pas une possibilité lointaine, c'est une réalité spirituelle actuelle. Votre travail n'est pas de vous battre pour obtenir une place, mais de marcher dans la foi, sachant que votre place est déjà réservée et préparée par le roi de l'univers. Le banquet a été décrété en votre faveur. Vivez chaque jour avec cette assurance. Marchez la tête haute, non par arrogance, mais avec la digne confiance d'un enfant du roi qui sait qu'il est aimé, protégé et destiné à être honoré. L'expérience que vous venez de vivre n'est pas un événement ponctuel. C'est le début d'une nouvelle façon de penser et de prier. Je vous encourage vivement à faire de cette prière et de cette méditation sur le psaume 23 une pratique quotidienne pendant les 7 prochains jours. Imprégnez votre esprit de ces vérités jusqu'à ce qu'elles deviennent plus réelles pour vous que les circonstances qui vous entourent. Vous verrez votre perspective changer radicalement. La peur laissera place à la foi, l'anxiété à la paix et le sentiment d'être une victime au sentiment d'être un vainqueur. Si ce moment de prière a touché votre cœur et a ravivé votre espérance, aidez-nous à étendre cette bénédiction à d'autres. La meilleure façon de le faire est premièrement de laisser un message et un commentaire ci-dessous. Partagez une phrase ou une pensée qui vous a marqué. Votre témoignage peut être l'étincelle dont quelqu'un d'autre a besoin. Deuxièmement, aimez cette vidéo et partagez-la avec au moins une personne dont vous savez qu'elle traverse une vallée difficile. Vous pourriez être l'instrument que Dieu utilise pour lui rappeler qu'un banquet l'attend. Enfin, si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous à notre chaîne et activez la cloche de notification pour ne manquer aucun de nos futurs moments de prière et d'enseignement. Pour poursuivre ce chemin de renforcement de votre foi, je vous invite à regarder ensuite notre vidéo sur « Vaincre la peur » avec le psaume 91, qui est un complément parfait à la prière d'aujourd'hui. Vous trouverez le lien dans la description. Souvenez-vous, le berger vous regarde avec un amour infini. Marchez dans sa paix et attendez-vous à voir sa bonté se manifester de manière spectaculaire dans votre vie. Allez dans la paix et que la grâce du Seigneur Jésus-Christ soit avec vous.